Un point, nous allons parler de la morphologie externe de l'encéphale. Un point, organisation de la face dorsale ou supérieure de l'encéphale. D'avant en arrière, on distingue le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien. Le cerveau. C'est l'étage le plus élevé dans la hiérarchie structurale et fonctionnelle du système nerveux central. C'est la région de l'encéphale la plus développée. Le cerveau est constitué de deux hémisphères cérébraux séparés par un sillon interhémisphérique. Chaque hémisphère cérébral est parcouru de nombreux sillons cérébraux délimitant des circonvolutions cérébrales. Deux grands sillons visibles se distinguent nettement des autres, la scissure de Rolando, séparant le lobe frontal et le lobe pariétal, et la scissure de Sylvius qui délimite le lobe temporal. Le cerveau est divisé anatomiquement en lobes. Fonctionnellement en des aires. Il est divisé en 5 lobes dans chaque hémisphère cérébral, lobe frontal, lobe pariétal, lobe occipital, lobe temporal et le lobe insulaire. Le lobe insulaire ou insula ne se voit pas à l'extérieur, il est recouvert par les lobes temporal et pariétal. Le cervelet. Il est situé en arrière des deux hémisphères cérébraux qui le recouvrent partiellement. Il est constitué de 3 lobes, le vermis médian qui sépare deux hémisphères cérébelleux. Le vermis a la forme d'un tas de vers de terre, d'où son nom. Les hémisphères cérébelleux, situés de part et d'autre du vermis, présentent des circonvolutions cérébelleuses. Le bulbe rachidien. C'est la partie inférieure du tronc cérébral. Il sert de connexion, liaison, entre le cerveau et la moelle épinière. Il contient de nombreux centres nerveux chargés de la régulation des fonctions vitales comme l'activité cardiaque, la respiration, la digestion, la température corporelle. Remarque, en écartant légèrement les hémisphères cérébraux, on découvre en avant du cervelet, les tubercules quadrijumeaux puis un petit renflement impair, l'épiphyse. 1.2 Organisation de la face ventrale ou inférieure. D'arrière en avant, on observe le tronc cérébral formé par le bulbe rachidien, la protubérance annulaire ou le pont de Varol, ensuite les pédoncules cérébraux, l'hypothalamus dont le centre montre la trace laissée par la section de l'hypophyse, les nerfs optiques formant le chiasma optique, les hémisphères cérébraux contenant chacun un lobe olfactif. La protubérance annulaire ou pont de Varol relie les moitiés droite et gauche du cervelet et le bulbe rachidien. L'hypothalamus est responsable de nombreuses fonctions comme le sommeil, l'éveil, les pulsions sexuelles, la soif et la faim. Il contrôle également l'hypophyse. L'hypophyse ou glande pituitaire est une petite glande en forme de pois, petit pois, attachée à l'hypothalamus. Elle contrôle la croissance, la reproduction et de nombreuses réactions métaboliques. 2. Organisation interne de l'encéphale. 2. Coupe longitudinale sagittale de l'encéphale. En écartant les deux hémisphères cérébraux par le sillon interhémisphérique, on observe un unième pont qui les relie, c'est le corps calleux, qui constitue une substance blanche. La section du corps calleux permet d'observer à la base un deuxième pont constitué de substances blanches, c'est le trigone. Ces deux ponts sont reliés par une cloison transparente. De part et d'autre de cette cloison et dans chaque hémisphère cérébral, on trouve une cavité, ce sont les ventricules latéraux, unième et deuxième ventricule, dont la base constitue le corps strié. En coupant le trigone, on découvre le troisième ventricule. Ce dernier est traversé par la commissure grise qui relie les deux noyaux du thalamus ou couches optiques. Les ventricules latéraux, unième et deuxième, communiquent avec le troisième ventricule par le trou de Monro. Vers l'arrière, le troisième ventricule communique avec le quatrième ventricule par l'aqueduc Sylvius. Le quatrième ventricule se prolonge dans le bulbe rachidien par le canal de l'épendyle qui va jusque dans la moelle épinière. Sous le cervelet, on observe le trou de Magendie qui s'ouvre dans le canal de l'épendyle, permettant ainsi une circulation du liquide céphalorachidien,
non seulement dans les méninges mais aussi à l'intérieur du névrax, dans les ventricules 1, 2,3 et 4 et dans le canal de l'épendyle. La coupe du cervelet permet de rendre compte d'une substance blanche interne qui a la structure d'un arbre, c'est l'arbre de vie. La périphérie du cervelet est essentiellement faite de substances grises, c'est l'écorce cérébelleuse. De façon générale, la coupe de l'encéphale témoigne la présence de 5 régions ou vésicules, qui sont d'avant en arrière. Le télencéphale, il est formé dorsalement et latéralement d'un hémisphère cérébral, et ventralement du nerf olfactif. Le télencéphale est creusé des ventricules latéraux 1 et 2. Le diencéphale, il est creusé du 3e ventricule. Il comprend dorsalement l'épiphyse, les couches optiques ou thalamus et ventralement l'hypothalamus, hypophyse et les nerfs optiques. Le mésencéphale, il est traversé par un canal étroit, l'aqueduc de Sylvius et comprend dorsalement les tubercules quadrijumeaux et ventralement les pédoncules cérébraux. Le métencéphale, il est creusé du 4e ventricule et comprend dorsalement le cervelet et ventralement le pont de Varol. Le myélencéphale, il est formé de la fin du 4e ventricule et comprend le bulbe rachidien creusé du canal de l'épendyle. Coupe transversale de l'encéphale, passant par le diencéphale. La coupe transversale passant par le diencéphale montre une meilleure disposition de certains éléments de l'encéphale comme le corps calleux, le trigone, la commissure grise. Elle permet de constater la dualité dans l'organisation du cerveau. En surface, on a une couche grise de 1 à 4 mm, formant le cortex cérébral, et en profondeur, on trouve une substance blanche. Cependant dans la substance blanche, il y a des enclaves de substances grises comme la couche optique et le corps strié. On note également la présence de cavités, 3e ventricule rempli de liquide céphalorachidien. B. Organisation de la moelle épinière. La moelle épinière est la 2e partie du système nerveux central. Elle se présente sous la forme d'un cordon d'environ 45 cm chez l'homme. Elle est logée dans le canal rachidien de la colonne vertébrale. Tout comme l'encéphale, la moelle épinière est enveloppée par les méninges, durmère, pimère et l'arachnoïde. Organisation ou morphologie externe de la moelle épinière. Lorsqu'on extrait la moelle épinière de la colonne vertébrale, elle apparaît sous un aspect blanchâtre et entourée par les méninges. Elle présente sur toute sa longueur 2 sillons, un sillon antérieur ou ventral large et peu profond et un sillon postérieur ou dorsal plus étroit et profond. Elle est rattachée latéralement à 2 racines antérieures et postérieures qui se réunissent pour former un nerf rachidien. La racine postérieure porte un renflement, c'est le ganglion spinal. Morphologie interne de la moelle épinière, coupe transversale. Une coupe transversale de la moelle épinière montre une substance blanche périphérique. Une substance grise centrale présentant 2 cornes antérieures très larges et 2 cornes postérieures plus petites. Le canal de l'épendyle apparaît au centre de la moelle épinière, au milieu de la substance grise. Les 2 sillons, postérieurs et antérieurs, sont également visibles. Remarque, contrairement à l'encéphale dont la substance grise est périphérique et la substance blanche centrale, la moelle épinière présente une substance grise centrale et une substance blanche périphérique.